Ouais, voilà, Leverkusen, bon, ça Leverkusen, ça va être un gros choc, ça va être très sympa. tout à Et fait. bon, Salzbourg, bon, bah, c'est pour, voilà, quoi. Pour la forme, ouais. Tout le monde Non, prend mais des points contre eux, ça logiquement, il y aura pas de souci. exactement, ça devrait le faire. OK, bah, écoutez, on passe du coup donc nous à notre petit tour Ligue 1. Donc je vais juste comme on le fait souvent, Greg, je vais donc te rappeler tous les scores qu'il y a eu, pendant cette journée. Et après, on va s'arrêter sur quelques matchs, bref, qui nous ont un peu marqué. On va essayer de pas trop se spoiler par rapport au mercato après, parce qu'on va faire un petit tour mercato juste après. Mais voilà, parler un petit peu des matchs qui nous ont marqué et on finira juste la sélection. Donc c'est pour ça que je vais pas le citer là, mais par le match donc du Trophée des Champions remporté par le PSG. Euh, on finira par ça, mais là on va commencer. Voilà, je vais donner tous les résultats donc de cette journée. À commencer donc par le match qui a eu lieu donc le 18 décembre 2024 déjà à l'époque, Ouais, qui était donc comme on l'a dit en début d'émission pour cette 16e journée quand même. Donc c'était le Monaco PSG, donc PSG qui avait remporté le match 4-2. Ensuite, du coup déjà en 2025, donc le 3, on a eu donc Nice qui a battu Rennes 3-2 avec un joli match. Saint-Etienne qui a réussi à battre Reims 3-1. Lille comment dire, qui s'est cassé les dents, hein, entre guillemets, qui a calé contre Nantes pour la première d'Anthony Lopez à Nantes. D'Anthony Lopez. Lyon, du coup, qui a battu Montpellier. Pareil, on en a parlé, je pense qu'on va en reparler un tout petit peu, mais Lyon qui a battu Montpellier 1-0. Strasbourg qui se relance bien et qui a battu Auxerre 3-1. Lens qui a donc pareil qui a calé contre Toulouse une défaite 1-0. Angers qui a bien battu Brest 2-0 et puis Marseille pour conclure qui a écrasé Le Havre 5-1 malgré du coup un but de Ayou pour son retour au Vélodrome. Du coup, en te donnant comme ça les résultats, pour toi, Greg, si tu devais te donner un match, qui c'est qui a fait le meilleur coup pour toi sur cette journée? bah, je trouve que le meilleur coup, pour moi, ça va être, je dirais Nice et Marseille. Mhm. Parce que, bah, Nice déjà, contre Rennes, un adversaire, on va dire, Bon, qui direct, ouais. pouvait les gêner parce que Rennes, est pas à sa place, même si cette année, c'est une saison galère. Enfin, c'est une année galère. Donc je trouve que Nice a été bon. Il y avait encore les blessés. Bon, ils ont gagné et donc ils reviennent bien. Mais c'est fou cette Ligue 1 parce que, Nice, par exemple, qu'on a quand même ét ou pas que nous, hein, mais on a quand même été assez dur. Bon, notamment via le parcours Ouais, absolument en Europa cataclysmique League, bien sûr, en Ligue Europa. en Ligue Europa. Mais c'est fou parce qu'on a encensé le LOSC, de bout en bout et au final, à la fin de la 16e journée, on a le LOSC qui est 4e avec 28 points et on a Nice qui est, Sixième, tac tac, sixième, 6e avec 27 points. c'est ça, un Donc point de 1 retard. point de retard. Donc c'est hallucinant. Donc je trouve que, bah, très belle opération et Marseille, alors pas parce que Le Havre, voilà, c'était un match piège, OK, mais surtout parce que, en fait, il y a eu beaucoup d'équipes qui ont calé, en début d'année là, enfin en tout début d'année. On a eu donc, bah, Lens, hein, qui perd contre Toulouse à la maison. C'est ça. On a, bah, Brest, même si Brest c'est un peu compliqué en Ligue 1 tout ça, mais bon, ils ont calé. L'OL, aurait dû caler, merci Fayad, parce que sinon, Ouais. ça faisait nul ou on perdait. Voilà. On a Reims aussi. Bon, bah, Reims, c'est un peu compliqué aussi. Reims, je crois que depuis 4-5 matchs, c'est très compliqué pour eux. Mais Reims aussi qui a calé. Et puis Lille aussi qui, bah, a loupé le coche, hein, contre Nantes. Et Marseille, on va dire, a vraiment répondu présent. 5-1 au Vélodrome. Donc en tout cas, bravo à eux. En tout cas, Nico doit être très content. En plus, Eli Wahi a marqué, Mopé a marqué, Nadir aussi qui a fait un gros match et qui peut être vraiment, pas une révélation parce qu'on le connaît un petit peu, mais qui peut être vraiment une belle surprise de la deuxième partie de saison. Surtout que De Zerbi a l'air de bien l'aimer. Donc ouais, je dirais plus que Marseille et Nice, et puis bon, au classement aussi, Marseille est deuxième C'est ça. devant Monaco. 7 points du PSG, Heu, ouais. Rien à voilà et donc je dirais que Marseille et Nice ont fait des bonnes opérations. OK. Non, c'est quoi? J'allais, tu sais que j'allais citer vraiment les mêmes noms de clubs parce que, comme tu as dit, Marseille, enfin,
parmi les hauts concurrents. Alors oui, c'était pas forcément le match le plus dur, mais on aurait pu penser la même chose de Lille qui affrontait Nantes dans un état horrible avec toutes les déclats qui a eu Comboiré, etc., avec toutes les embrouilles, avec le oh, il part parce qu'il y a peut-être Conceição qui arrive, il y a peut-être, enfin, bref, il y a eu plein de gens qui devaient le succéder, et en fait, non, finalement, il reste. Bref, il y a un truc trop bizarre qui se passe autour de Nantes et que Lille n'en profite pas. C'est, comme tu as dit, bon, grave, c'est pas le bon mot, mais c'est compliqué, quoi. Ils auraient dû en profiter parce que pour cette lutte à la troisième place qui va être féroce jusqu'au bout et cette lutte donc pour le podium et même avec la cinquième place, je veux dire, le top 5 voire 6, ça va être une horreur cette année encore. Et ce genre de points, Lille ne doit pas les laisser passer parce qu'en plus, ils menaient, si je ne me trompe pas, ils menaient au score, ils menaient 1-0. Ils mènent 1-0, ouais, et ils C'est prennent ça, un penalty. exactement, ils mènent 1-0. Après, ils font un très mauvais match, hein. C'est vraiment. Même Jonathan David, hein, bon, ça arrive, mais il a été fantomatique. Je crois que Zegrova n'était pas là. Donc, ouais, quand tu n'as pas tes meilleurs joueurs qui répondent présent, c'est un peu compliqué. Exact. Mais après Nantes, moi, je trouve qu'on est un peu dur parce que déjà, tu prends quand même un gardien, Anthony Lopez, de grande qualité, Non, mais qui en plus est hyper revanchard. Et je trouve que vraiment, c'est une équipe, pour moi, enfin, c'est que si vraiment ils descendent, ce serait vraiment le choc parce que je trouve que ils ont sincèrement, allez, une équipe pour être top 10, quoi, sincèrement. Non, mais Greg, Enfin, première ça, partie de tableau. ça, pour le coup, je suis vraiment d'accord. Mais je te parlais juste de la forme de Nantes là, récemment. Parce qu'ils Ah oui, oui, bien sûr, ils bien avaient sûr. fait un bon début de saison, ils avaient 2 victoires en 3 matchs, etc. Mais là, les derniers enchaînements, oui, il y a eu la victoire 4-0 contre Drancy en Coupe de France. Mais avant ça, je veux dire, tu perds contre Brest 4-1, bon, le PSG, tu arrives à faire un match nul. Oui, C'est tu fou. Mais perds contre Le Havre aussi à la maison, voilà, ça, mais où avant il le y avait eu PSG, les tu mets deux. problèmes d'envahissement de pelouse. Il y avait eu 5 défaites il y a eu 5 défaites en 6 matchs avant du coup ce match nul contre le PSG. Et, euh, et Ouais, donc, celui-là, on l'avait pas vu venir non plus, ouais. ouais, c'est sûr. Mais tu vois, genre, je sais pas, je me dis que quand t'es Lille, que tu fais ce que tu fais en Ligue des Champions, où tu arrives à gêner beaucoup de personnes et que en Ligue 1, tu veux te battre je veux dire, pour les premières places, c'est le genre de point auquel ben, c'est dur de passer à côté maintenant. Après, surtout encore une fois dans l'état dans lequel ils sont. Maintenant sur Nantes, je pense que, enfin, je suis d'accord avec toi. Enfin, là, la première partie de saison reflète absolument pas la qualité qu'ils ont en termes de joueurs, etc. Je dis pas, je sais pas ce qu'ils doivent viser, mais je suis d'accord avec toi. Pour moi, Bah, pour se maintenir, pour voilà, moi, quand même. il y a ce qu'il faut, quoi. Surtout que Et- le mercato est pas fini, enfin, vient de commencer. Je pense qu'ils vont bouger aussi. Alors, il y aura pas des énormes recrues, hein, Mhm. mais bon, ça peut les aider. Il y aura peut-être un prêt par-ci par-là, donc ouais. Je Mais oui, suis non, mais je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je disais que Marseille comme ça, pour moi, a vraiment fait le job parce que, quand on voit donc on a le LOSC, on a, Lyon et on a Marseille qui ont affronté à peu près des adversaires, je parle en termes de tableau, hein, en Ligue 1, similaires, quoi. exact. Et donc tu as eu, tu as eu Lyon qui, s'en sort miraculeusement. Tu as le LOSC, qui se fait attraper et tu as Marseille par contre qui voilà, en plus en passe 5, différence de but de +4, donc soirée parfaite. C'est pour ça que je trouvais que pour moi, ouais, c'était eux qui avaient fait la meilleure opération. Et Et puis Toulouse surtout, aussi, on n'en parle pas. Et ouais, mais Toulouse, qui est revenu à égalité de points avec Lens, avec encore Abouklal qui marque. ouais, Donc on voit que c'est vraiment un bon joueur de Ligue 1, lui, franchement. Heu, donc aussi, c'est intéressant. exact. Non, c'est les bonnes périodes. Les clubs, dans les bonnes périodes, j'avais envie de souligner aussi, pas juste ça par rapport à ça. Marseille, attends, hein, c'est 6 victoires enfin 5 victoires dans les 6 derniers matchs. Donc c'est pas mal. Il y a eu cette défaite à Auxerre qui était dure qui a été dure. Enfin, pas à Auxerre, contre Auxerre au Vélodrome justement, qui a été dure. Mais depuis, bah, Après, ça a été, je pense, ouais, c'est là où De Zerbi a dit, en gros: «Si j'y arrive pas, je pars». ouais, exactement. Moi, je suis pas là pour l'argent, tout ça. Après, il a convoqué son groupe, ils sont allés faire un stage. Tout à fait. Et je pense que ça a été vraiment le déclic quoi pour Marseille parce que même hier, c'est au Vélodrome. Alors OK, c'est Le Havre, mais on savait qu'ils étaient beaucoup plus à l'aise à l'extérieur et puis hier, il y a pas match quoi. Je crois qu'il y a 3-0 au bout de 30 minutes. Enfin bon bref.
avec un Rongier aussi retrouvé, lui aussi, ça peut être, c'est aussi une vraie satisfaction. Parce que chaque année, tout le monde veut le en gros, on veut c'est un peu il me fait un peu penser à Benzema, alors pas du tout en termes de profil, en termes de jeu, mais en termes de situation, c'est-à-dire qu'on tout ou Benzema, où tout le monde veut le dégager, tu vois? On prend des joueurs pour le dégager et au Mmh. final, c'est toujours lui qui reste, tu vois? Toujours ouais, je suis d'accord. Ah non, mais je suis d'accord, oui, mais Donc c'est ça. voilà, Tu vois, c'est pour le coup, c'est un très, très bon joueur de Ligue 1 et qui, à chaque fois qu'il est enfin, en fait, OK, il a marqué hier, très bien, mais d'habitude, c'est pas lui qui est le plus en avant, mais du coup, c'est dur de se rendre compte à quel point il est important dans le groupe, dès qu'il est sur le terrain et pourtant, en fait, à chaque fois qu'il est sur le terrain, ça marche bien bah, il enchaîne, ouais, il enchaîne parce et que à Lens, il met un but. mmh Là, il met un but. Moi, je me souviens que parce que c'est à Nantes, hein, où il s'est révélé oui, et je me souviens qu'à Nantes, il mettait quand même aussi des buts, pourtant c'est un milieu de terrain. Donc s'il commence même à mettre des buts, c'est-à-dire qu'il a un dépassement de fonction parce que son boulot, c'est pas de base de mettre des buts. Donc ouais, ça veut dire que le joueur est en forme, il est plus blessé aussi puisqu'il a eu longue blessure. Et clairement, oui, au milieu de terrain, Marseille, ouais, ouais, c'est du costaud, quoi. tout à fait. C'est vrai Surtout quand qu'on Hubier n'était pas là hier, il était malade. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que du coup, c'est pour ça que le jeune Nadir, il est monté et non et ça ouais, hier, ça a bien marché. On verra maintenant après, la suite de la saison. Là, ce week-end, tu affrontes, Rennes. Retour, du coup enfin retour, en tout cas retrouvailles entre Sampaoli et Marseille. Ça va être Et intéressant. après le LOSC en coupe aussi, un gros Et après, tu match au as Vélodrome. exactement et après tu as LOSC en coupe. Donc ouais, non, Marseille, ouais, Marseille, faudra continuer. Maintenant, ils sont deuxième juste derrière le PSG. Sincèrement, on en a un peu parlé, mais est-ce qu'ils sont au-dessus de leur place en tout cas, par exemple, quand on parle en niveau des joueurs purs, peut-être que Marseille, peut-être que Monaco c'est au-dessus, peut-être que Lille c'est au-dessus, mais bon, ils doivent profiter du fait qu'ils n'ont pas la Ligue des Champions à jouer, que voilà, pour continuer sur cette lancée. Tu parlais de Toulouse. Juste pour rajouter quelques petits mots rapides. Euh, Très impressionné, vraiment très impressionné par ce qu'arrive à faire Toulouse. Alors, parfois, c'est encore un peu des montagnes russes, hein. Il y a des défaites, mais tu gagnes contre les clubs que tu dois gagner. Voilà, c'est contre Lens. Je veux dire, c'est serré, mais tu gagnes. Tu vois, ok, tu as perdu contre Monaco, ok, tu as perdu contre Paris, mais j'ai l'impression que tu n'es pas le seul club de Ligue 1, c'est pas ça. Mais quand tu affrontes les faibles, souvent tu gagnes, souvent tu es au-dessus. Tu as affronté, enfin les faibles, encore une fois, c'est pas dans le côté péjoratif, mais je veux dire, quand tu affrontes les équipes qui sont en bas de tableau, tu les gagnes. Tu avais Saint-Etienne, tu les as battus. Auxerre, tu les as battus. Et encore Auxerre, c'est pas mal, mais Auxerre, tu les as battus. Rennes, ils étaient en difficulté, tu les bats. Reims, tu les bats. Montpellier, 3-0, c'est plié. Enfin bref, pour le coup, tu as perdu les deux matchs que tu devais perdre, donc il n'y a pas d'exploit ni contre le PSG, ni contre Monaco. Mais par contre, en fait, les autres, t'as enchaîné. Et comme tu as dit, tu comptes sur des joueurs qui sont des valeurs sûres, des vraies valeurs sûres. À Bouclal, c'est le cas. En Ligue 1, Mmh. voilà, c'est un très, Ouais, même un très non, non, bon mais joueur le de Ligue 1. mercato était intéressant. Même Sidibé, hein, qui Oui, exact, c'est vrai, c'est vraiment bon est retour. intéressant. Bah, Guillaume Rest, on le connaît, c'est un gardien espoir de l'équipe de France. Bah, voilà, c'est un bon coup, c'est un bon gardien. Joshua King, Oui, c'est vrai que tu allais prendre Joshua King, ouais, tout à fait. C'est bah, vrai. voilà, qui est arrivé, je crois, gratuitement, libre, il me semble, Mhm. de Turquie, qui s'adapte bien. Il y a le petit, Gbo aussi qui va très, très vite, qui est intéressant. Il y a, comment il s'appelle? Babika, là aussi. Babika, ouais, c'est exact. Ouais. Et puis, bah, Chaviré. même en défense, c'est pas dingue, dingue, mais c'est pas mal. Le Mackenzie, tout ça, c'est des mecs que personne connaît. Mhm. Mais en tout cas, non, non, je trouve que moi, j'ai pas vu le match hier, hein, mais gagner à Lens, bon, bah, c'est pas mal, quoi. Alors, je sais qu'ils se sont fait dominer dans l'ensemble par le RC Lens, mais gagner à Lens, franchement, c'est pas mal. En plus, tu prends pas de but. Mhm. Donc, non, non, je trouve que Toulouse, c'est intéressant, vraiment, c'est intéressant. Tout à fait. Et puis c'est vrai que c'est très, encore une fois, là, on parlait, c'est vrai que c'est l'ère, encore une fois, le mercato on a même parlé du mercato par IA que peut-être pourrait faire le PSG bientôt, etc. Mais
dans cette ère, encore une fois, d'où tu vas chercher des joueurs un peu dans des. Enfin voilà, tu vois, on parlait par exemple quand ils étaient allés chercher des joueurs en D2 néerlandaise, là tu vas en chercher. Enfin, c'est de plus en plus la mode, ça, d'aller chercher des joueurs comme ça. Enfin, la mode, ou en tout cas, bah, tu fais aussi avec les moyens que tu as, évidemment. Bien Mais, sûr, bien sûr. mais voilà, et pour le coup, ouais, Toulouse y arrive bien. Il y a des joueurs, comme tu as dit, c'est vrai que tu t'en entends parler pour la première fois à Toulouse. Et, on verra. Il y a eu rien que pour, par exemple, la blessure de Niklas Schmidt, mais qui était très intéressant au milieu de terrain, que moi j'aimais beaucoup, en tout cas avant qu'il se blesse. Et non, t'as des. Enfin, par exemple, pareil, on parle. Enfin, Christian Cáceres, qui a joué déjà les 24 matchs, enfin, les 15 matchs cette année. Après, il a été titulaire presque à chaque fois. Enfin, il a raté qu'un seul match. Et c'est un joueur, bah, en fait, comment dire, il est très important au milieu de terrain. On l'a vu, et pour le coup, moi, j'étais devant ce match contre Lens, et il est très important. Je sais pas sûr que ce soit lui l'homme du match, parce que je pense qu'ils l'ont donné à Bouklal. Mais si c'était pas Bouklal qui avait marqué, Caceres, pour moi, aurait été l'homme du match sur cette rencontre-là. Donc non, voilà, j'avais juste envie de souligner ça, ce mercato-là, qui est parfois un peu, comment dire, ils vont chercher des joueurs inconnus, on se dit toujours, on ne sait pas, c'est toujours des paris, mais bon, pour l'instant, en tout cas, les paris sont plutôt gagnants. Et puis Toulouse est huitième, donc huitième à un Ouais, point non, mais vraiment, hein. de Non, mais Lens, ça joue bien en plus, très fort. comme tu l'as dit, ça joue bien au ballon. C'est intéressant. Moi, je me souviens du match contre l'OL qu'ils font, où Lucas Perry, fait une super parade en toute fin de match sur Joshua King et derrière Oui, Malik Fofana nous donne la victoire. Mais bon, pareil, hein, c'était un peu ça un se jouait pas hold-up de notre grand-chose, ouais. part. Non, non, c'est une équipe qui puis ouais, ça fait plaisir à ses supporters, je trouve que c'est une équipe sympa. Et puis Carles Martinez Novel aussi, qu'on n'en parle pas, Tout à fait. mais qui fait bah, du super boulot parce que pareil, il était pas bien connu. C'est un Espagnol, bon Bon, maintenant il connaît la Ligue 1 et puis il puis s'est surtout, adapté. on avait nous les premiers, on avait dit qu'on comprenait pas pourquoi s'être séparé de Philippe Montagnier, etc. Oui, Voilà, parce que Montagnier, je crois, ça, oui. les avait fait devenir champion de Ligue 2, Tout il à me fait. semble, c'est ça? Ah, c'est pas avec lui qu'ils remportent la Coupe de France. En tout cas, ils vont en Europa League avec lui, c'est sûr. C'est lui qui les amène en Europa League avec. Attends, j'ai Mais plus. il dispute pas l'Europa League par contre. T'es sûr de ça? Bah, je sais plus. J'étais presque sûr que oui. Maintenant, après, peut-être pas. Du coup, j'ai plus. Franchement, là Moi, pour il me semble il les amène en Europa League, donc je pense qu'ils sont champions de France de Ligue 2 et derrière ils font une saison en Ligue 1 ça doit être ça. Ouais, non, mais et ça je doit être pense ça. que, Ouais. et c'est là qu'on avait dit mais enfin, tout le monde était étonné pour dire: Pourquoi pas, ouais. pourquoi entre guillemets le s'en séparer alors qu'ils sont en Europa League? Nin voilà. Bon, Mais il oui, mais reste. Montagnier leur a dû leur faire gagner enfin, pas a dû, parce qu'ils ont pas été en Europa League via le championnat. Heu, il a dû donc ouais, c'est lui qui a gagné, je pense, la coupe, ouais, Ah, contre attends, Nantes. palmarès d'entraîneur. Donc, il est. C'est ça, vainqueur de la Coupe de France en 2023 avec Toulouse. Et oui, tu as raison, il fait pas C'est la après il fait qu'il est pas limogé, ouais. il fait pas l'Europa League parce qu'il part en 2023. Mmh. Et c'est ça, voilà, on comprenait pas vraiment pourquoi il était parti, pourquoi il s'en était séparé. Et maintenant, bon, je dis pas qu'on comprend mieux, mais en tout cas, voilà, on a un peu plus d'axes enfin, de vraies réponses, et on se dit, bah, pourquoi pas quand même, en fait. Pourquoi pas? En tout cas, pour l'instant, Montagnier, pour le coup, lui, il a toujours pas d'équipe. Il n'en a pas retrouvé. Donc après, c'est un caractère aussi spécial, hein. Et c'était pour ça qu'il était parti de. Bref, pour les gens qui se demandent, je vais essayer de faire très court, mais pour les gens qui se demandaient vraiment de pourquoi il était parti, alors que il avait remporté cette Coupe de France, il les avait amenés en Europa League, alors qu'ils n'étaient plus allés depuis les années 2000, etc. C'était parce que c'est un caractère difficile, hein, Montagnier, c'est un caractère très compliqué, et qui collait pas forcément avec le président. C'est aussi pour ça que, par exemple, à Qui est Nantes, aussi particulier, il me semble, hein. qui est aussi, ouais, exactement, qui est aussi un peu particulier. Mais tu vois, c'est pour ça que, par exemple, à Nantes, on en a parlé très rapidement, mais on a vite écarté la rumeur. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est quelqu'un de très explosif, et avec Kita, on sait pas. Enfin bref, c'est pas ingérable, pas du tout. C'est pas du tout ça le mot. Mais il a son caractère, faut pas lui faire à l'envers. Donc bref, il y a des présidents avec qui ça colle pas, et c'était le cas à Toulouse. Donc c'est pour ça qu'il est parti maintenant. Maintenant, en tout cas, on lui souhaite que des bonnes choses et de retrouver vite un club, parce que pour le coup, autant voilà,
pour un président, parfois peut-être ça peut être dur à gérer. Pour un supporter, ça doit être, c'est sympa, quoi. C'était toujours sympa d'avoir des gens comme ça à fort caractère. Donc voilà. On a fait à peu près le tour parce que j'avais envie de revenir juste sur sur le match évidemment du Trophée des Champions très rapidement parce que alors, j'ai pas eu le temps de le rattraper en entier et je crois que Greg non plus. On n'a pas eu le temps de le rattraper, donc de rattraper les 90 minutes. On a vu donc les résumés et on a un peu lu ce qui s'était dit sur le match parce que la programmation de ce match était pile en même temps que le United que le Liverpool, pardon, Liverpool United de ce dimanche. Et donc bah, évidemment, on peut pas être partout. Donc voilà. Moi, j'ai regardé plutôt le match de Première Ligue. J'ai pas regardé ce Trophée des Champions. Je vais essayer de le rattraper en fin de journée, mais du coup, ouais, victoire du PSG, 1-0 sur Monaco, but de Dembélé, but à la 92e. Du coup, dans les tout derniers instants. Le PSG qui remporte donc son 11e Trophée des Champions en 12 ans, ce qui est monstrueux, hein, tout simplement. Il n'y a que Lille qui les a battus. Il n'y a que LOSC qui avait réussi à en prendre une, à prendre un Trophée des Champions au PSG. C'est le 13e de leur histoire, je crois, non? C'est ça, je crois, ouais, exactement, 13e de leur ça. histoire. Donc, bref, c'est monstrueux. Trophée des Champions, c'est une hégémonie incroyable. Et donc voilà, donc après avoir battu Monaco 4-2 en championnat, ils rebattent l'ASM. Donc on avait dit ouais, c'est l'équipe encore une fois que le PSG doit le plus craindre. Bah, ils les ont battus 2 fois, donc les 2 dernières confrontations, c'est 2 victoires pour Paris. Je vais pas forcément encore une fois te demander forcément tous les enseignements du match parce que voilà, si on n'a pas tous les éléments, c'est pas forcément le but. Mais par exemple, ben justement, Monaco PSG, pourquoi le Monaco n'arrive pas à battre, n'a pas réussi à battre le PSG là une seule fois dans les 2 matchs? C'est un manque de qualité, c'est un manque d'autre chose. Qu'est-ce que tu en penses? Ben écoute, hier, j'ai écouté donc l'after sur RMC. Et en fait, il y a Daniel Riolo, alors je suis pas tout le temps d'accord avec lui, des fois oui, des fois non, qui a dit un truc, je trouve très intéressant. C'est qu'en fait, il a dit que, et je suis totalement d'accord avec lui, et je l'ai vu avec l'OL, je trouve que les équipes de Ligue 1, alors peut-être pas les plus petites équipes, hein, parce que Nantes a fait un match nul, tout ça, mais je trouve que les équipes de Ligue 1 qui, entre guillemets, sur le papier, doivent, entre guillemets, gêner le PSG, voire peut-être les battre, je trouve qu'il y a un vrai complexe d'infériorité. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils rentrent, Paris, on se tue à le dire, cette année en tout cas, la clé, c'est de leur faire mal physiquement. Au milieu, ils ont des très bons joueurs, il y a pas de souci, c'est très technique, c'est très beau, c'est très léché. Le problème, c'est que physiquement, c'est très compliqué au milieu. Et donc, si tu ne leur rentres pas dedans physiquement, étant donné qu'ils ont beaucoup plus de qualité technique que toutes les équipes de Ligue 1, et ben derrière, bah voilà, ils vont conserver le ballon, ils vont se balader. Mhm. Et le problème de l'OL contre Paris, c'est que pendant 20 minutes, ils les regardent jouer. Donc il y a 2-0 au bout de 20 minutes. L'OM, alors ok, il y a le rouge d'Harit, mais même avant le rouge, eh ben, ils les regardent jouer. Alors pourtant, tu avais un Vélodrome qui avait demandé à être virulent, voilà, dans la mesure du correct, bien sûr. Mais voilà. Et puis Monaco, c'est pareil, on dirait qu'ils les regardent jouer, tout ça. Et c'est dommage. C'est dommage parce que Paris, si tu les, comment dire, tu les gênes, tu les bouges physiquement, une équipe comme le PSV Eindhoven, elle a gagné, elle a battu le PSG au parc. Enfin non, elle a fait nul, je veux dire, mais elle les a vraiment gênés. Donc moi, je suis désolé, mais ok, les Néerlandais, on les sous-estime pas, mais je pense que Monaco a rien à envier au PSV Eindhoven et un Noël, je pense, en forme, qui avait montré un très beau visage par exemple face à Francfort. Je pense qu'ils peuvent regarder droit dans les yeux le PSV Eindhoven. Mais le PSV Eindhoven n'a pas eu peur, ils leur ont rentré dedans, ils ont essayé, tout ça, et ça a fonctionné. Donc je trouve qu'il y a vraiment un sentiment ouais, d'infériorité dès le départ du match, au coup d'envoi, où tu te dis, c'est Paris, c'est 12 trophées des champions, c'est Paris, c'est la Ligue 1, c'est le Qatar, ils ont 2 fois plus d'argent, ils ont des droits TV à gogo, enfin, le titre leur est promis,
et en fait je trouve que c'est dommage parce qu'ils se font pas assez rentrer dedans par ces équipes-là. Mmh. OK. En tout cas, l'analyse est la même de mon côté pour le coup, je vais pas Parce que répéter. tu vois, moi On j'ai en vu avait me non, mais on en avait moi déjà j'ai vu parlé juste avant, la trêve, en tout cas ces petits enfin les jours de vacances qu'on a eu. Juste avant, enfin de l'émission, je veux dire la pause de l'émission. Juste avant, donc on avait parlé, c'était à l'époque de PSG OL. Parce que je crois que le Monaco, on était déjà pas là, mais pour le PSG OL, on en avait parlé. Et c'était déjà ce qu'on avait conclu à l'époque, que bah, en fait, ouais, tu refuses de leur rentrer dedans, de leur faire mal, entre guillemets. Encore une fois, c'est pas forcément dans le côté méchant du terme, c'est plus dans le côté, ben, en fait, il mettre faut de les l'intensité, bousculer, bien quoi. sûr. Ouais, il Tu les re- bouscule pas, il les laisse jouer. C'est Il les ça. laisse jouer et voilà quoi. Et moi j'ai regardé le match, qui était un très beau match d'ailleurs, de Ligue 1 entre donc, Monaco et le PSG Ouais, le premier, oui, voilà, le 18 décembre. avant 2025, dernier match, avant 2025. Heu, Parce que enfin non, le dernier match de championnat, parce qu'après ils ont joué à Pour le coup, Lens, ouais, bien sûr. où à Lens justement, à Lens, ils ont été gênés. Parce qu'ils gagnent au tir au but sur un parce que c'est l'équipe type, hein. Enrique avait dit: «Bah, voilà, moi je mets mon équipe type, la coupe est un objectif important», surtout que Paris est tenant du titre et donc c'est Safonov qui les sauve, au tir au but. Mais à Lens, ils mènent 1-0, mais bon, ils se sont égalisés. Ils sont gênés. Ils sont gênés parce que Lens a mis de Ils sont menés 1-0. C'est Lens qui me marque. ils sont menés 1-0, pardon. Oui, oui, ouais, ils sont menés 1-0 et Lens les a bousculés, grâce à l'appui de leur public, tout ça. Donc ce serait bien que ces équipes-là se disent, voilà, OK, c'est le PSG, OK, c'est une belle équipe, mais bon, voilà, on peut les battre, on peut les bousculer, c'est des humains, hein, les mecs, voilà, ils ont 2 bras, 2 jambes, ils sont comme nous, voilà, ils sont un peu plus techniques, OK, mais voilà, puis bon mais le match co en tout cas de Monaco, donc avant la trêve, Mmh. où bon, il y avait eu aussi cette histoire avec Singo Oui, qui a avec explosé le Donnarumma. visage de Donnarumma. En tout cas, ça a été un match, je trouve hyper intéressant. Monaco a même mené 2-1 Mmh. avant de se faire remonter. Mais en tout cas, là, je trouvais qu'ils les avaient un peu plus, en deuxième mi-temps, je parle, hein, où ils mènent. Ils les avaient un petit peu plus bousculés. Et pareil, au début du match, le PSG mène 1-0. Je sais plus qui c'est qui marque, c'est C'est peut-être doué, Désiré Doué, je c'est sais doué, plus. ouais. Mais en tout cas, pareil, au début du match, ils les gênent pas assez, ils les bousculent pas assez. Alors, il y avait pas Zakaria, OK, mais tu avais d'autres joueurs et ils les bousculent pas assez, tout simplement. Et je trouve qu'il me manque, ce petit truc. Alors, je sais pas si c'est dans la tête, je sais pas si c'est peut-être une tactique des coachs, mais bon, en tout cas, force est de constater que c'est pas la bonne. Voilà. Et donc, il faut, ouais, les bousculer, tout simplement, voilà. OK. Bon, beh, très bien. On va passer à la suite parce on a laissé cette petite partie, tour de Ligue 1 derrière nous. Tu pas beaucoup parlé de l'OL finalement, à part du coup, bref, pour dire, on en a parlé un petit peu, mais on va en parler après dans les transferts. Donc voilà, on va en revenir sur Lyon parce que j'ai quelque chose, enfin quelques petits trucs à te demander. Parce qu'en plus là, on a eu il y a eu l'actualité hier, comme quoi ils avaient du coup encore fait appel, hein, par rapport à la décision de la NCG. Donc voilà, bref, on va en parler juste après. Mais avant ça, et avant tu prends, tu prends pas, forcément, vous l'avez tous vu passer, impossible d'être passé à côté ou pas loin. Euh, on va rentrer.